Le Mali. Et les premiers pays concernés sont bien sûr ceux de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Car en vertu des accords militaires qui lient désormais ces trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger, quand on attaque le Mali, c'est le Burkina et le Niger qu'on a attaqué. Mais ce que les Africains ne voient pas, c'est que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est la muraille. C'est la forteresse protectrice de toute l'Afrique noire. C'est toute l'Afrique subsaharienne qui est attaquée à travers le Mali, le Burkina et le Niger. C'est le bouclier de la civilisation négro-africaine qui est attaqué. Par conséquent, il doit y avoir une alerte générale des peuples noirs. Il doit y avoir une alerte générale de tous les pays d'Afrique subsaharienne. Car si le Mali, le Burkina et le Niger, c'est-à-dire la forteresse de l'Afrique noire, s'effondre, c'est terminé pour les Africains. Ils vont devenir tous des déportés sur la terre. Les Africains vont tous devenir des exilés sur la terre. Et c'était le plan de l'OTAN. En attaquant Kadhafi, en détruisant la Libye en 2011, l'OTAN voulait provoquer un ébranlement du Sahel, un ébranlement du Golfe de Guinée, un ébranlement de l'Afrique centrale. L'OTAN voulait faire de nous, les Africains, tous des exilés, des déportés sur la terre. Et cela correspond à ce que disait le raciste Forster, Premier ministre sud-africain. Il disait que l'Afrique sera un paradis pour l'Occident lorsqu'elle sera débarrassée des Africains. Ce plan n'a pas été abandonné. Ils veulent nous chasser d'Afrique pour récupérer les richesses que le Tout-Puissant nous a confiées. Car nous sommes les hommes et les femmes les plus riches de la Terre. C'est parce que l'Afrique est le continent le plus riche de la Terre que le mythe d'une Afrique sans les Africains prospère dans les officines criminelles des impérialistes et des néocolonialistes d'Occident et d'Orient. Vous êtes assis en Côte d'Ivoire, au Sénégal, avec les aventuriers ambigus qui gouvernent ce pays aujourd'hui. Vous êtes assis au Bénin, vous êtes assis au Togo, vous êtes assis au Cameroun, vous êtes assis au Tchad, vous êtes assis en Centrafrique, en République démocratique du Congo, au Gabon, en Guinée équatoriale. Vous êtes assis dans tous ces pays-là qui ne sont pas en première ligne de l'offensive d'Al-Qaïda et l'État islamique et vous pensez que ça ne vous concerne pas. Alors que là, c'est la guerre contre l'Afrique noire qui est lancée. Ils veulent que nous, les Africains, nous soyons des exilés, des réfugiés, des boat people, que nous soyons des naufragés de la terre et que eux, ils exploitent notre continent et en fassent leur paradis. C'est ce que disait Forster. Et la stratégie de déstabilisation engagée par l'OTAN en Libye en 2011 n'est rien d'autre qu'une stratégie de déportation des Africains hors de l'Afrique. Ce sont eux qui provoquent toutes les guerres, qui chassent les Africains d'Afrique. Les guerres qui poussent les Africains à se suicider sur les routes du Sahara, à se noyer dans la Méditerranée, à mourir à la frontière mexicano-américaine. Les guerres qui poussent les Africains à aller faire porti-porta au Moyen-Orient. Ils ont tout pensé. Une Afrique instable, une population africaine angoissée, traumatisée, constamment en train de fuir sur ses propres terres, sur son propre continent. C'est la condition de leur prospérité. Car le sous-sol européen n'a rien. Le sous-sol américain n'a rien. Il faut donc que les Africains qui ont le sous-sol le plus riche de la terre soient chassés de leur sol. Qu'ils soient des étrangers sur leur propre terre. Comme on le voit avec les déguerpis par Ouattara, le vassal en Côte d'Ivoire. Donc, attention. Afrique, c'est une guerre qui est déclarée contre toi. Pendant que tu penses que c'est une affaire entre le Mali et les soi-disant djihadistes, Afrique, c'est toi qui es attaqué. Noir d'Afrique, quel que soit le pays concerné, tu es menacé d'être jeté dans les océans, menacé d'être jeté sur les voies du désert. Tu es menacé d'être expatrié et apatride sur toute la terre. Méfie-toi, toi qui dors et qui penses que le problème des Maliens ne te concerne pas. Ça viendra, ça te trouvera. Là où tu croyais te cacher, tu seras délogé et tu fuiras. Voilà pourquoi il faut appeler à une vaste solidarité des peuples d'Afrique noire, des gouvernements d'Afrique noire, avec l'Alliance des États du Sahel, qui est le bouclier de protection de l'Afrique noire. Est-ce que c'est clair?
Enfin, je viens à une cinquième et dernière idée. Regardez comment ils s'organisent médiatiquement pour traumatiser le peuple malien. Regardez comment ils font tout pour briser le moral au peuple sahélien. Les moindres attaques qu'ils font, même quand ils réussissent à tuer 1 ou 2 de nos soldats africains, ils en font un tas, ils accordent tous leurs médias à cela. Il faut une mobilisation médiatique, une mobilisation informationnelle, une mobilisation intellectuelle, une mobilisation spirituelle supérieure des Africains. Dédions-nous à magnifier la lutte des soldats africains. Dédions-nous à soutenir les FAMA du Mali, les forces armées nigériennes, les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso qui nous défendent. Communiquons sur eux. Nous possédons des pages Facebook, Twitter, YouTube. Nous possédons des pages TikTok. Privilégions la valorisation de la résistance de notre peuple, le réarmement moral de l'Afrique contre la barbarie. Soyons tous des communicants de la résistance africaine, où que nous soyons sur la planète. Que chacun se lève chaque matin en disant « Qu'ai-je fait pour l'Afrique? Qu'ai-je fait aujourd'hui ?» Arrêtons de penser que le miracle viendra des autres. Chacun d'entre nous est le miracle. Chacun d'entre nous est le potentiel. Chacun d'entre nous est la promesse. Vous avez vu comment ils s'organisent? Jeune Afrique, au service des criminels qui ensanglantent le Mali. RFI, France 24, TV5, BBC, CNN, tout ce monde-là. Entre-temps, que font les médias officiels du Cameroun, de la Guinée équatoriale, du Gabon, de la République démocratique du Congo, du Centrafrique? Que font les médias officiels d'Afrique du Sud, du Mozambique, de la Zambie, de l'Angola? Que font les médias officiels de la Tanzanie, du Kenya, les médias officiels du Soudan, les médias officiels du Tchad, les médias officiels du Sénégal, les médias officiels du Libéria, du Ghana, du Bénin? Ils font quoi? Alors que vous voyez que c'est tout le continent qui est attaqué. Que font les opinions? Que font les particuliers? Que font les citoyennes, les citoyens? Ils lisent les informations. Et j'en ai vu qui sont venus m'informer sur ma page Facebook. Ah, professeur, il se passe quelque chose au Mali. C'est déjà pas mal. Mais tu as fait quoi? Tu as dit quoi? Tu as une page Facebook. Tu as une page YouTube. Tu as une page Twitter.